Mathieu Georges, vous êtes le dirigeant de crowdlending.fr. Vous avez aussi une activité de courtage sur laquelle on va revenir. Pouvez-vous tout d'abord nous faire la photographie de crowdlending.fr, qui est un blog agrégateur de plateformes de prêt participatifs, mais aussi un blog comparateur. Oui, alors en fait, crowdlending.fr, le démarrage en effet, c'était un blog, un peu blog passion à l'origine, et puis orienté emprunteur. Et puis je me suis rendu compte que les prêteurs avaient besoin un petit peu d'échanger sur les dossiers, sur la qualité des dossiers, la qualité des plateformes. Donc on a créé le forum, et depuis on a créé un vrai agrégateur qui agrège donc tous les jours en temps réel les projets issus des plateformes. Et on permet aux prêteurs d'échanger sur ces projets, de noter les projets par eux-mêmes et d'ajouter un petit peu une couche d'intelligence collective à ce que font les plateformes. C'est-à-dire, vous agrégez carrément ces projet par projet, quoi. Projet par projet. Ça va faire une multitude de projets, quand même. Alors aujourd'hui, comme le marché n'est pas très grand, ça va. Mais à terme, oui. Ça... Alors heureusement, on est connecté directement avec les plateformes, donc ça se fait assez simplement. D'accord, et donc oui, il y a une possibilité de discussion, d'échange d'informations en direct en temps réel. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que les novices en la matière, parce que prêter à des PME ou à des entreprises, ça nécessite quand même de connaître un peu l'analyse Ça, c'est le financière. crowdlending, on est en plein C'est dedans. le crowdlending. Donc en fait, ça permet, je dirais, à des novices qui ne sauraient pas analyser un bilan d'une entreprise ou d'aller échanger avec des gens qui sont peut-être qui ont une compétence. Dans la communauté, on a des anciens banquiers, des gens qui sont des anciens chefs d'entreprise, donc ils connaissent bien ça. Alors, vous avez aussi une activité de courtage. Est-ce que vous pouvez nous... Ça a été votre première activité, je Ouais. crois. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, à l'origine, j'avais fondé un réseau de courtage spécialisé dans les financements des entreprises qui s'appelle créditprofessionnel.com. Aujourd'hui, on a 6 agences sur la France, dont le métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement. Donc, la recherche de financement, à l'origine, c'était très axé banque, sur du prêt classique, à facturage pour les notions de trésorerie et leasing pour tout ce qui était matériel. Et quand la loi du crowdfunding est passée en octobre 2014, les plateformes ont commencé à nous contacter en disant plutôt que d'aller voir les banques, il serait peut-être intéressant de s'intéresser à ce nouveau mode de financement, que j'ai trouvé fortement intéressant. C'est un peu anecdotique, mais alors le siège social, c'est à Paris. C'est où le siège social de votre... Il est à Paris. Il est à Paris, ok. Euh, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de tables rondes. Je parle d'aujourd'hui dans le cadre de FinTech Bordeaux. Ce sera fini quand ça passera sur YouTube, mais c'est pas grave. Qui va parler des prêts participatifs jouant sous l'angle de liquidité des taux de défaut. C'est des notions qui sont bien connues par ailleurs, mais beaucoup moins dans les nouvelles technologies et les FinTech. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et quel est votre point de vue, puisque vous êtes un expert sur la question Alors en effet, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'évolution du marché qui fait x3 par rapport à l'année dernière. En fait, il y a un facteur clé, à mon sens, qui sera un facteur clé de développement du marché, c'est ce taux de défaut. Ce taux de défaut, comment on l'exprime? C'est une entreprise peut avoir emprunté à des prêteurs particuliers et puis du jour au lendemain arrêter de rembourser. Arrêter de rembourser parce qu'elle va mal, parce qu'elle est en liquidation, mais on constate aussi qu'il y a des dossiers où ils arrêtent de rembourser et on ne sait pas pourquoi. Ah oui, carrément. Donc c'est ce qu'on va appeler un défaut. Donc en effet, les taux sont alléchants. Les plateformes proposent aux prêteurs de prêter à des taux de 7, 8, 9%. Quand on compare au livret A à 0,75, ça paraît alléchant. Mais il ne faut surtout pas oublier que c'est 100% risqué. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie de récupérer son capital. Donc il faut bien analyser si ce taux de défaut ne dérape pas. Il faut en être conscient qu'on peut perdre de l'argent. Et si ce taux de défaut finit par déraper, on a beau offrir des taux à 8 ou 7%, ça va venir réduire tout ça et est-ce qu'on finira au taux du livret A? Donc aujourd'hui, on commence à en parler, on commence à avoir assez de recul pour analyser les plateformes qui font correctement leur travail, qui sélectionnent bien les dossiers. On arrive à avoir des évolutions de ce taux de défaut dans le temps. Et donc voilà. Et le deuxième point, en effet, c'est la liquidité. Aujourd'hui, quand vous prêtez à une entreprise, vous allez vous engager sur 48 mois ou 60 mois. Et pareil, il faut avoir conscience que c'est de l'argent que vous ne récupérerez pas. Alors, en effet, c'est amortissable, vous en récupérez un petit bout chaque mois, mais vous ne pourrez pas tout récupérer avant ces 60 mois. Donc il se pose la vraie question de la liquidité, de dire si un jour j'ai un pépin dans ma vie personnelle, j'ai envie de récupérer mes fonds, comment je fais? Donc voilà, aujourd'hui on parle du mini-bon qui pourrait créer un second marché qui permettrait d'assurer de la liquidité. Et c'est ce dont on va parler cet après-midi. D'accord, c'est vraiment les solutions sont en cours d'étude et de développement, on pourrait quasiment dire. C'est ça, aujourd'hui il n'y en a pas. D'accord. Alors, la seule solution, c'est une plateforme United Credit qui fait un système de fonds d'investissement. On investit dans un fonds plutôt que d'investir dans un projet, mais on choisit plus son projet. Et du coup, ça permet de sortir assez régulièrement. Mais, On ne peut pas dire qu'il y a encore de statistiques sur
l'intensité des taux de défaut sur les plateformes. On commence à avoir une bonne vision. Alors, le problème, c'est qu'il y a des plateformes qui sont très récentes, donc le temps que les prêts se mettent en place, c'est difficile à dire. Mais là, si on raisonne en nombre de projets, on est en ce moment aux alentours de 5% de taux de défaut. C'est par rapport aux banques, c'est élevé. J'ai pas le Non. chiffre des banques, mais Vous- c'est un peu supérieur à ce qui était prévu, quoi. D'accord. C'était quoi qu'au départ? C'était entre 2 et 3. Les D'accord. plateformes parlaient de 2 et 3. Ah, ok, voilà. ouais, d'accord. Alors ça grève la rentabilité, mais pas encore de façon absolue, donc on gagne encore un peu d'argent, mais ça pourrait en tout cas. Alors, on est toujours dans les nouveaux outils, évidemment, puisqu'on est dans les fintech. Est-ce que vous pensez qu'en fait, au niveau du prêt, alors, on a l'impression que c'est vraiment toute une nouvelle vision, un nouveau mouvement qui est en train d'émerger. Est-ce que les banques ont du souci à se faire ou est-ce qu'il va falloir qu'elles composent avec C'est la les grande question. plateformes? Alors aujourd'hui, pour faire simple, le marché du prêt participatif sur le début de l'année il représente 55 millions d'euros. 55 millions, on sait que le financement des entreprises au niveau français, c'est 80 milliards à 100 milliards par an. Si on fait le delta, c'est une goutte d'eau, ça ne représente rien, et je pense qu'elles n'ont pas à s'inquiéter aujourd'hui, clairement. Mais on sent quand même qu'elles s'y intéressent. Nous, par exemple, quand on agrège les projets, on a plusieurs banques, par exemple, qui souhaitent se connecter à notre application pour regarder ce qui se passe sur le secteur, pour commencer un petit peu à regarder comment évolue le marché. Elles jettent un œil, et je pense qu'à terme, soit elles reprendront une plateforme, soit elles créeront leur plateforme, ou d'autres sujets, mais elles s'y intéressent en tout cas. Vous n'avez pas eu de contact encore avec des grandes banques qui viennent voir, je sais pas, pour Non, pas encore. agréger elles-mêmes en interne, hein. Ouais, bon, non. Si, alors justement, c'est ça le sujet, c'est de dire, nous, on voudrait agréger tous ces projets, on voudrait essayer de les analyser, alors peut-être analyser les risques, je ne sais pas comment elles fonctionnent. Donc on va se connecter sur vous pour agréger tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire, ça, aujourd'hui, je ne sais pas. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Mathieu Georges, on reviendra sur ces sujets qui sont des sujets d'aujourd'hui aussi de demain, mais ça va aller très vite, hein, même si ça va vite. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci, Au revoir. au revoir.